Bonjour Catherine, Mélissa et Cécile. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Bonjour Fabienne, bonjour Cécile. Super. Bon, Catherine, je vous laisse nous parler un petit peu de Mélissa puisque la session est pour elle aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai tenu à faire une session pour elle pour la comprendre encore un peu plus, notamment savoir pourquoi elle a choisi ce statut-là d'enfant, de personne avec ces troubles-là. Je voulais savoir si c'était un choix ou si c'est un accident. Je voulais savoir aussi pourquoi elle m'a choisi elle. Et il y avait aussi un truc qui me titille un petit peu, c'est qu'on m'a dit, cette personne que j'ai consultée, un médium notamment, m'a dit qu'on avait eu plusieurs vies ensemble. D'accord. Voilà. Et savoir aussi qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour l'aider dans cette incarnation et tout ça, quoi. Voilà, en gros. Ah oui, bien sûr. Et puis, savoir ce qu'elle a à dire aussi. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est important qu'elle puisse s'exprimer, en tout cas, par ce biais-là. Ouais, voilà. C'est ça, complètement. Très bien, très bien. Alors, si vous êtes prête, on y va. Catherine, vous savez que vous pouvez toujours converser avec moi avec l'icône conversation. Je vais juste vous demander de couper le son. Et puis Mélissa est libre, bien sûr, d'aller et venir à sa guise. Ok, ça marche. Très bien. À tout à l'heure, Catherine. Cécile, tu es installée confortablement là? Tout à fait. Bien, parfait. Alors, je te demande de respirer profondément à plusieurs reprises afin de te sentir encore plus détendu dans ton corps, de te sentir plus détendu dans ton esprit, dans ton espace. Et chaque respiration t'amène à plus de profondeur encore. Tes préoccupations, tes soucis s'éloignent et sortent et disparaissent complètement. Tu vérifies que tout est bien en place pour toi, de tes racines jusqu'à tes antennes en passant par ton axe central. Et je compte maintenant à l'envers de 5 à 1 à chaque chiffre. Tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2 et 1. Cécile, comment te sens-tu? Très bien. Parfait. As-tu déjà un contact avec Mélissa? Non, là j'étais vraiment sur ce que je voyais me concernant. Très très bien. Alors j'aimerais que tu la cherches, que tu ailles à sa rencontre. C'est un... Alors, c'est une sorte de grande structure sur deux jambes
comme une sorte d'automate. Oui. Comme 2 pattes mobiles. Mhm. Sur lesquelles il y a une sorte de boule dans laquelle se trouve Mélissa. D'accord. C'est comme une espèce de robot. Tu dis de Ouais. structure qui ressemble, quand tu l'as décrit, ça ressemble à un robot, Ouais. peut-être de loin ou de près, et elle est à l'intérieur? Oui. Dans D'accord. une structure de verre. D'accord. Tu sais, ça me fait penser à ces grandes structures qu'on voit dans les festivals, dans les rues. Oui. Des grandes structures articulées, D'accord. mécaniques. Bon, d'accord. Déjà, les conditions ne sont pas, ça ne semble pas être très, ne sont pas empreintes de liberté, on va dire. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? En fait, elle est derrière le carreau. Elle me Oui. voit, elle sait que je suis là. Mais en fait, on peut pas communiquer parce qu'elle m'entend pas derrière cette vitre. D'accord. Alors Et j'aimerais oui. elle est derrière, vraiment, elle s'adresse à moi. Elle Mmh. est beaucoup plus haute que moi dans cet appareil-là. Mmh. Et je vois carrément de la buée sur la vitre, hein, qui sort de sa bouche, elle tape et elle dit: «Je t'entends pas». Ah oui. Et non, non, elle t'entend pas, sauf que toi, tu as la possibilité de créer un canal télépathique Ouais, avec elle. Déjà, bon signe qu'elle te voit ouais. et qu'elle essaye de te parler même à travers cette vitre. C'est déjà positif. Crée donc un canal de communication sécurisé pour communiquer avec elle. Je suis passée par, le dessous de la boule, en fait. Ah C'est beh, tu comme passes s'il y bien par où avait tu veux. bah, ouais, non, ça s'est OK, fait tout seul, c'est d'accord. comme s'il y avait, moyen de s'infiltrer plus facilement par en dessous. OK, donc Comme si j'ouvrais une sorte de vanne, tu vois, dans la pièce où elle est, par le oui, dessous. d'accord. Contact établi? Ouais, elle m'entend en tu sais, en résonance dans cette espèce de bulle vide là. D'accord, OK. Tu vérifies que c'est bien Mélissa? Oui, elle dit qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle dit: «Je suis toute seule, je suis tout le temps toute seule». C'est plus le cas. On est là maintenant pour, suite à l'appel de sa maman et de quelque part elle dans le physique, afin de l'aider, de l'accompagner. Il suffit juste qu'elle soit d'accord, qu'elle Oui, accepte elle nous notre aide. attendait en fait. Bah, c'est parfait. Elle nous attendait. Très bien. Alors, de quoi a-t-elle peur? Le fait d'être toute seule ou est-ce qu'il y a autre chose qui lui fait peur? Elle dit la guerre qu'elle voit partout autour. En fait, elle, de ce qu'elle voit du haut de sa boule, c'est un champ de bataille tout autour d'elle, c'est que des champs de bataille. Oh d'accord. OK. C'est comme des scènes de guerre partout tout autour d'elle. Mmh. D'accord. Mais je Je peux comprends. voir des bolides comme, on peut voir, tu sais ce qu'ils envoient, dans l'espace? Mmh. Les Ils envoient des machines sur roues, ça ressemble beaucoup à ça, hein. D'accord. Et j'ai comme c'est comme si j'ai comme l'impression qu'elle, voit en fait la guerre interstellaire. D'accord. Ouais, intéressant. Heu, c'est comme si je comprenais qu'elle était comme, plongée dans le néant et qu'elle pouvait que participer malgré elle, en fait, à ce qui se passe, quoi. Au spectacle, en fait. Elle y participe Ouais. ou simplement elle le voit? Elle le voit parce qu'apparemment il y a rien qui peut vraiment l'atteindre dans sa coquille, là. Au Dans niveau cette des structure? Oui, Mmh. elle dit qu'en gros, elle fait que comme, divaguer. D'accord. Est-ce que, la partie d'elle qui voit ces champs de bataille, est séparée? Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui est séparée? Regarde quand même.
Ou c'est simplement une projection? Je vois pas de... Non, je vois pas autre chose. D'accord, OK. Par contre, non, c'est vraiment elle qui a été placée là. Qui a été placée là, d'accord. C'est Vraiment pas elle qui a pour... choisi ce Ah non, cette visiblement. On sait jamais. Des fois, il l'idée, y a des c'est constructions. Ouais. l'isoler et la faire divaguer. OK, bien, l'isoler, la faire divaguer, d'accord. Alors tu sais, on va pas y aller par 4 chemins, on va faire venir tout de suite, heu, elle a accepté notre aide, on va faire venir tout de suite dans cet espace tous ceux qui sont responsables, qui sont bien sûr de cette condition responsables de cette condition. Et tout de suite tu les fiches, Cécile. J'en ai un principalement qui se présente. Alors, ça a l'air... là, je te le décris, hein, tel que je le Mmh. vois. Oui, Ça a l'air comme ça d'apparence humanoïde, sauf qu'il a un grand chapeau noir. C'est les chapeaux haute forme. mmh, Lunettes noires rondes. Un bec de corbeau. Une cape noire. d'accord. Alors tu le fiches et tu vérifies sa véritable identité. Lecture de son ADN ou apparition de sa véritable, Reptilien. mmh, il s'est affublé d'un tel déguisement, pourquoi? Pose-lui la question, vole-lui l'information en tout cas. Je sais pas, ça, tu sais, ça me fait penser à un peu au... Comment dire ça? Au personnage qu'on pouvait trouver pendant la peste noire, tu sais, Oui, ces moi espèces de grands j'avais masques cette là. vision aussi, oui, 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 oui. D'accord, OK. Pour mieux l'approcher, j'entends. Mmh mh. Ah, il ressemblait à un médecin en fait d'avant. Oui, ça peut-être ça renvoie à une vie antérieure, bon ça on verra plus tard, mais c'est juste, pour mieux l'approcher. C'est comme ça qu'il s'est présenté à elle. Mmh, OK. Il y en a qu'un qui est arrivé? C'est tous qui doivent venir maintenant. S'il y en a d'autres et le chef y compris, ils arrivent, je compte jusqu'à 3, tous sont là. 1, 2 et 3. C'est un vaisseau qui est arrivé. Carrément. Carrément un vaisseau. Bien. Bah, tu figes le vaisseau, hein, Cécile. Tu le figes et tu regardes, qui est dans le vaisseau. Alors il y aurait un commandant Mmh mh. qui pilote apparemment, qui serait aussi responsable, chef. C'est ce commandant qui est le chef? Et il y aurait une dizaine de sous-fifres, j'entends. D'accord. Alors C'est pas un grand vaisseau, c'est le chef qui vient. c'est plus une navette. D'accord. Ouais, je suis devant. Le chef vient carrément devant toi, devant nous, enfin devant vous. Ce qu'il fait là, c'est que j'essaye de le faire descendre de sa navette parce que il se rapproche mais avec la navette. Non, il C'est ça. sort et il vient, voilà, l'ordre c'est ça, l'ordre donné, c'est la volonté de Mélissa à travers toi qui se manifeste. Il n'a pas le choix, il laisse sa navette en arrière, d'ailleurs elle est figée et c'est lui qui rapplique. Ouais, c'est bon. OK, tu le figes, C'est bon. c'est plus lui qui commande maintenant. Il est dans l'espace de Mélissa, c'est elle. C'est quoi? De quelle espèce, est-il ce chef? Un gros reptilien aussi. Lui, il arrive avec des pattes larges, grandes, Mmh. il est lourd, il a une grande queue. D'accord. Est-ce que ça signifie qu'il fait Il a des partie yeux de jaunes. mmh C'est marrant parce qu'il a à moitié une tête,
lézard et serpent mélangés. Mhm. Tu feras des dessins En fait, c'est le chef du du vaisseau, de la navette. ouais, mais du reptile qu'on a vu tout à l'heure aussi qui s'est présenté à Mélissa. D'accord. Donc, on en a Celui qui 2 s'est là. présenté en corbeau, là, c'est un sous-fifre en fait. Ouais, donc Un on n'a pas ouvrier. besoin de faire venir tout le personnel de la navette, ça nous intéresse pas. Ils sont figés de toute façon et on a besoin simplement du chef et de ceux qui sont directement connectés avec Mélissa. Sachant que les autres y sont aussi. Donc le chef, donc quel est le projet avec Mélissa? Il va te parler de ce qui l'intéresse. Pourquoi la C'est la maintenir dans cette maintenir. structure? Alors déjà l'idée c'est la maintenir hors de portée de ses semblables, des humains. Mhm. Je lui demande dans quel but. Ben oui. Parce qu'elle lui appartient, il dit. Oui, bien sûr. Et encore. Toi, tu vas aller voler J'essaye de lui l'information cachée tirer, ouais. dessous. Tu lui tires les verres du nez avec facilité parce que de toute façon, Il dit que chacun d'eux en fait a... Bah, du moins il le dit pas, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui que j'arrive à lire. Chacun d'entre eux à bord du vaisseau a besoin de nourriture. mhm. Et il dit le vaisseau dit. Donc en Nourriture, fait, énergie, c'est-à-dire carburant. ouais, Hmm. elle les aide à faire la guerre. De quelle façon? Justement en fournissant de la nourriture et du carburant ou est-ce qu'il y a encore d'une autre façon? Elle le fait d'une autre façon? Elle les nourrit en étant contenue dans sa bulle. En fait, c'est les conséquences que produisent la bulle sur elle qui font que ça leur permet d'être nourris et puissants pour la guerre. Alors, quelles sont ces conséquences justement? Un affaiblissement moral. Elle ressent des peines, du désespoir, un grand manque de courage, Mhm. de l'isolement, beaucoup d'incertitudes. Elle dit sans compter les peurs. D'accord. C'est que des fréquences que eux apprécient en fait. Mhm. D'accord. L'idée, c'est toujours de la maintenir isolée. Ça veut dire qu'elle n'a contact avec personne d'autre que eux quand ils viennent le chercher ou quand ils puisent son énergie. Et peut-être ils le font en continu, quoi. Ils le font en continu parce qu'en réalité, elle est reliée à ce. Là, en Au fait, vaisseau, c'est. Tu vois là où j'ai réussi à passer le canal, le oui, canal de communication, c'est en fait il y a justement un système de branchement là où la zone est plus fine qui permet d'accord. l'absorption des énergies de l'intérieur de la boule Ok. Bien, ben, et puisque qui est tu es en train reliée de, sans cesse à ce vaisseau. puisque tu vois ce branchement, Cécile, vas-y, débranche. C'est fait. Profites-en. Fais-toi plaisir et fais-lui plaisir aussi. Ok. Et comme ça, on va Déjà regarder un là, petit peu. si tu veux, à l'intérieur de sa boule, parce que du coup, je l'ai rejoint à l'intérieur, Oui, ça a fait comme un sas de décompression. d'accord. C'est comme si elle était comme sous pression tout le temps et d'un coup, ça a tout relâché. Est-ce que voilà, ça se passe bien? Là, elle a fait waouh. D'accord. Et du coup, c'est beaucoup moins en tension en elle. Et c'est comme si c'était aussi beaucoup plus calme. Elle a comme tu sais, les sons de tout ce qui se passe à l'extérieur qui viennent comme percuter la boule et qui résonnent. C'est pour ça qu'elle m'entendait pas. Mhm. D'accord. Donc là, d'accord. Et là, le fait qu'on ait en tout cas, le fait que j'ai pu Débrancher enlever comme ça la prise.
cette espèce de tuyau. Mmh. Ça ressemble vraiment, tu sais, au branchement des pompiers, là. Oui, je vois. D'accord. Et là, ouais, ça a fait vraiment comme s'il y avait un atmosphère particulier dans cette boule qui s'est comme dissipée d'un coup. Mmh. C'est beaucoup moins dense, il y a beaucoup moins de On pression, respire mieux. c'est Mmh. plus calme D'accord, d'accord. et oui, c'est beaucoup plus silencieux, là. Mmh. Bien. Ça va lui faire drôle si elle est maintenue comme ça depuis longtemps, bon qu'elle profite déjà pour, tu vois Il y autre a chose, vraiment, Cécile? c'est vraiment au niveau des oreilles que je le Des sens. Ouais, donc toi tu sens que c'est mieux pour toi aussi. Ah Et ouais. Tu bon. sais, ça donne l'impression d'avoir passé toute une nuit à côté d'une enceinte avec de la musique. Oh purée, oui. Et tu sais, quand tu sors, que tu rentres chez Mmh. toi, Ah tu oui, c'est poses le horrible. casque. Ça fait Bien, ça, en fait. d'accord. Bah, puisque tu es tombée sur le système, tu peux débrancher, donc c'est parfait. OK. Hem, Ça c'est une chose. Maintenant, bon Mélissa, elle va peut-être être en mesure de, s'occuper de ses peurs. Tu vas lui expliquer sinon que ça, c'est quelque chose dont elle doit se débarrasser absolument et elle est capable de le faire, elle est en mesure de le faire. Elle n'a qu'à suivre les instructions. Mais elle est consciente en plus parce qu'elle me dit tout de suite, «Ouais, regarde» et du coup, elle me montre vraiment, c'est un truc qui prend, vraiment de son ventre à sa poitrine comme ça, qui tourne. Les peurs? Mmh. Ouais, ouais. D'accord. Elle me dit: «Il y en a trop». Alors, tu vas lui elle reçoit donc les informations. Pour enlever ses peurs, elle peut utiliser n'importe quel moyen avec son imagination. C'est-à-dire, elle peut déjà les récupérer dans ses mains énergétiques ou créer un aspirateur qui va tout enlever, tout aspirer. Imaginez un aspirateur ou les faire sortir par n'importe quel moyen. En fait, la seule échappatoire dans cette boule-là, c'est, ce trou en dessous. Donc Mmh. elle les laisse comme, aspirées par ce trou-là. Oui, la seule échappatoire, c'est ça? Alors, tu sais quoi, Cécile? La structure, maintenant, vous allez sortir de cette structure. Tu l'as fait exploser, tu l'as fait se dissoudre, peu importe. On va pas rester là-dedans non plus. En fait, ça s'est ouvert devant comme un œil. OK. Donc on s'en extirpe, simplement, on fait un pas en avant, je lui montre qu'on peut tenir comme ça. Elle Mmh. avait comme peur du vide, mais c'est bon, elle m'a suivie. Très bien. Et la structure est là devant nous, j'aimerais que ce soit, en fait, c'est pas je suis en train de lui demander de la faire se dissoudre. Voilà. Dis-lui que si elle veut la voir disparaître, elle disparaît. Il suffit qu'elle actionne sa volonté, son intention. Mais s'il y a encore les peurs, ça peut la Ouais, freiner, ça peut ouais, la elle dit: «On va ralentir. faire ça d'abord». Oui, Des elle veut faire peurs. les peurs d'abord. Oui, d'accord. Alors les peurs, elle les récupère toutes. Oui, elle a récupéré, elle dit: «C'est comme une éponge gratte-gratte». D'accord, bien. C'est bon, elle a tout. Toi, tu vérifies que tout est bien là. Oui. Donc tu lui expliques comment ouvrir un portail, créer un portail dans son espace et à travers ce portail, ses peurs seront lancées et transmutées. Ouais, elle c'est bon. Elle me regarde, elle dit: «Regarde comme je lance loin» et à ce moment-là, elle envoyait mais hyper loin. D'accord, elle s'éclate là. Mais elle referme le Ouais, portail. Elle referme le portail ouais, c'est bon. et maintenant, si est-ce que tu vois d'abord, on vérifie Cécile, s'il y a d'autres émotions dont elle souhaite se débarrasser de la même façon? Elle a vraiment peur de la solitude. C'est encore de la Là, peur? c'est vraiment comme si, ben,
Ça concerne particulièrement l'état de solitude, l'état d'isolement en fait, où vraiment là, je sais pas, c'est sa réaction même par rapport à ça, elle est particulière parce que c'est comme si elle se blottissait carrément à moi et elle me disait: «Non, je veux pas retourner seule», quoi. Sentiment de solitude et Et d'isolement, bah oui. ouais, mais je me OK, demande si c'est pas raccroché à une mémoire en fait. OK. Alors, si c'est raccroché à une mémoire, tu peux bien sûr y aller tout de suite et voir. Elle dit que c'est dans sa tête. Ouais, Elle dit là que la mémoire est dans sa tête. alors tu vas voir Ouais. cette mémoire, Cécile. Elle est Ouais. comme, seule allongée sur un lit, en fait, on est, j'ai vraiment l'impression qu'on est à l'époque de la peste. Tiens donc, La je me peste doutais qu'on allait noire, un truc comme ça, tu vois? avec ces Et fameux médecins qui arrivaient avec leurs ouais, bêtes. j'ai vraiment, tu sais, ces infirmières qui portent le Ouais, un masque particulier rempli de plantes et c'est pour ça que ça donnait ce ouais, vas-y, je t'écoute. ces anciennes infirmières qui portaient le ils font plus ça maintenant, mais une espèce de, pas un chapeau, mais une espèce de petit, Cornette, un petite truc comme ça? cornette en tissu avec la croix rouge dessus, tu sais? Je vois. Mmh. Tablier blanc, D'accord. petite robe bleue, vraiment, je sais pas, c'est les années 30 ça. Oui, d'accord. OK. Et elle est, Mélissa, elle est, sur un lit de, je sais pas si c'est un hôpital, un hospice, il y a une Quel âge a-t-elle là? pièce qui a été arrangée pour, parce qu'il y a plein de lits à côté les uns à côté des autres. Elle est pas vieille apparemment, c'est, une enfant. Elle a 13 ans. D'accord. Elle est malade? Ses parents sont morts OK. et elle est malade, ouais. Elle a Elle dit qu'elle a contracté la peur de peste? elle dit qu'elle a peur de mourir. Alors elle tousse, elle dit Mmh. qu'elle saigne du nez. D'accord. Elle dit parfois c'est les tuberculoses, pas la peste. D'accord. Donc c'était une épidémie de peste malgré tout? C'était une autre épidémie? C'est la même époque, mais Oui. la tuberculose, c'était fréquent encore, apparemment. D'accord, OK. Donc elle est atteinte de tuberculose, ses parents sont morts et elle est donc sur ce lit d'hôpital, on va dire? Ouais. Elle dit qu'elle est morte toute seule, elle a toujours, en fait, refusé ça, cette mort. D'accord. Refuser cette main, tu dis? Cette mort. Cette mort, pardon. Mmh. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Va un moment important parce que donc, là, elle est morte donc de cette maladie, on est Mmh. d'accord? Ouais. Va dans l'après-vie pour voir ce qu'il se passe, Cécile. Elle est comme, c'est comme si on la prenait par le bras et qu'elle disait: «Non, D'accord. non, non, je veux pas y aller». Et en fait, c'est comme s'il l'emmenait coûte que coûte. «Tu vas nous suivre coûte que coûte». Qui? Qui est là? Les ceux que j'ai vus tout à l'heure. Le reptilien, d'accord, ils ont la même apparence ou ils se Le sont grand reptilien, le commandant là et l'autre qui est à côté. mmh Alors on va dire que le grand reptilien, il est comme, déguisé, c'est comme si, il avait pris, une cape trop petite pour lui, c'est, tu vois? À essayer de ressembler à l'autre à qui ça va parfaitement. Il peut tout à fait leurrer, l'autre sans problème, il peut leurrer. Mais Mmh. lui, il a l'air totalement ridicule. Elle dit: «C'est pour ça que j'ai pas voulu aller avec lui».
Il n'a pas pris le temps de choisir un meilleur vestiaire, en fait, un meilleur vêtement. D'accord. Donc elle Et en veut fait, si tu mmh. veux, c'est un chef apparemment qui en fait beaucoup à sa tête. Il est pas très patient. Si je m'adresse à l'autre, qui est vraiment, en corbeau, il le regarde. En fait, il le regarde, tu vois, d'un air de dire: «Il me laisse même pas le temps de faire ce que j'ai à faire», en gros, quoi. On va mettre le «ouais» parmi eux, Cécile. Pourquoi obéir à un tel chef? S'il est incapable? Il est pressé, il a pas le temps, tu vois? Il fait souvent les choses sans réfléchir Mmh. et ça a éveillé les soupçons chez Mélissa. Elle a pas voulu y aller, D'accord. du coup. Donc elle n'a pas voulu y aller et que s'est-il passé? Si elle refuse d'y aller, comment s'y sont-ils pris? D'abord, ils l'ont fait asseoir dans le vaisseau, ils l'ont comme, maintenue. Ils l'ont carrément Heu, kidnappée, quoi? ouais et ils ont fait en sorte qu'elle, descende en fréquence davantage, jusqu'à ce qu'elle soit résiliente, en fait. Mmh. Ils ont été comme, lui dire, des choses qui font que ça éveille des tu vois, des peurs en elle, du moins que ça continue à appuyer sur ce qu'elle ressentait déjà. D'accord. Et surtout cette peur de mourir seule, loin des siens. Pourquoi s'en sont-ils pris à elle, particulièrement? Qu'est-ce qui les a attirés? Alors elle dit qu'elle est capable de grandes choses. Elle Oui. dit qu'elle aspire à un monde meilleur déjà. Elle est en train de dire que c'est comme si elle dit sa voix, sa vision n'est pas d'ici. Son Mmh. esprit vient d'ailleurs D'accord. et elle dit qu'elle est ici pour, semer l'amour. Mmh. D'accord. D'où vient-elle alors? Comme une sorte de réconciliatrice, voire une entremetteuse, comme, ch c'est pas négatif, hein, Oui, mais bien quelqu'un sûr. qui rapproche les gens. Mmh. Elle dit: «C'est pour ça qu'on m'éloigne d'eux, Et qu'on l'isole. de tous». Oui. D'accord. Elle dit qu'elle est comme un lion, tu sais? Mmh. Ah oui. Elle dit Elle qu'elle unit les choses de douceur et d'amour. D'où vient-elle, Cécile? J'entends de la planète Tétra, qui est une planète, bleu cristal, presque transparente, comme, comme un peu une bulle de verre. Mmh. Mais elle dit: «Tu peux voir, des nuages, tu peux voir l'atmosphère, tu peux voir, en t'approchant de plus près, des êtres qui s'y déplacent». D'accord. Elle vient de cette planète et quelle est la spécificité? Quels sont les qu'est-ce qu'elle peut dire de cette planète et de ce qu'elle, Elle dit ramène qu'elle avec est elle? elle dit qu'elle est très reliée, à l'élément eau D'accord. et elle aime tout ce qui est surtout vaporeux. Donc elle parle d'une transformation de l'eau, elle, à un D'accord. état vaporeux. D'accord. Elle dit que c'est un peu son état d'esprit, en fait. Elle dit moins dense que de l'eau. C'est comme si elle comparait son état d'esprit sur terre à, ce qu'on pourrait, imaginer d'elle dans la 3D alors qu'elle est beaucoup plus vaporeuse que ça. Beaucoup plus haute en densité, en fait. D'accord.
en vibration. Donc elle a cet état d'esprit, ce dont tu parlais, ces particularités d'être un liant, de réunir, de créer des liens? Ça vient de cet endroit? Ouais, principalement parce qu'elle est comme, en fait, c'est une planète qui est tu vois, quand je parle de l'eau, c'est une eau, qui est vraiment très haute en vibration sur cette planète Oui, et proche de la vibration du cristal, en fait. d'accord. Et c'est ce qui contient toute la mémoire universelle. C'est comme si ça faisait partie d'elle. Elle est la mémoire de l'amour, j'entends. OK, d'accord. Et son choix d'incarnation a été motivé, pour quelque chose de particulier ou bien c'est une expérience, tout simplement? Elle dit qu'elle veut juste s'amuser, hein. D'accord. Elle Elle dit veut qu'elle juste était là, s'amuser. oui, elle dit qu'elle était là pour découvrir OK. et qu'à travers ce qu'elle est, en fait, elle fait ce qu'elle a à faire sans y penser. Bah oui, Elle ça dit: fait partie d'elle. c'est mon rôle». Oui, Ça fait partie d'elle, donc c'est normal pour elle, c'est naturel, on va dire. c'est ça. OK. Jusqu'à cette histoire-là, enfin, il y en a eu peut-être d'autres, mais en tout cas là, dans les conditions actuelles, c'est cette histoire-là qui l'a maintenue, donc l'origine de cette histoire qui l'a maintenue dans cette structure. Mmh. Oui, oui. Je voudrais savoir donc au moment où il la kidnappe, Cécile, tu Mmh mh. reviens donc dans le vaisseau? Au moment Mmh. où il la kidnappe, ou vient de la kidnapper, donc elle est sûrement sur la navette et peut-être ailleurs. Est-ce qu'il l'amène sur un autre vaisseau d'ailleurs, tiens? Ou une autre structure? Non, elle passera directement de cette navette-là à la structure dans laquelle je l'ai vue tout à l'heure. D'accord. Voilà, ça permet de savoir, s'il y a eu d'autres expériences, qu'ils ont faites sur elle. Donc ils l'ont kidnappée, mais, comment on donc c'est au-delà bien sûr de sa volonté puisqu'elle voulait pas y aller. Mmh. Qu'est-ce qui a permis qu'ils puissent le faire? Ils ont attendu qu'elle soit résiliente. De toute OK. façon, ils auraient pas lâché le morceau. Il dit qu'apparemment, ils auraient pu attendre une éternité comme ça, elle assise, dans la navette, à se Et laisser harceler d'accord. par eux. Et quand elle a cédé, c'est là qu'ils ont pu, établir, cette structure, la mettre dans cette structure et pomper son énergie, quoi. Bah, la structure, elle attendait déjà depuis un moment, hein. Elle était déjà prête, Ouais, prête à OK. servir, hein. Ben, justement, ça tombe bien comme ça, Cécile, tu pourrais regarder s'il y a d'autres structures du même type qui existent, avec d'autres êtres enfermés dedans. Bien sûr correspondant au même, J'en vois avec des à la même capsules en équipe. dessous. Ouais. C'est comme si là, j'en voyais avec, ça me rappelle une session qu'on a faite. Oui, Avec, si tu je veux, vois, je me souviens. sous le vaisseau, en plein milieu, une capsule. Oui, Là, on me montre ça. Alors, il y a des capsules allongées aussi. Alors, il y a des capsules verticales, des capsules plus horizontales, mmh, directement accrochées sous le vaisseau. d'accord. Et il y a différents systèmes apparemment où c'est des câbles, ils appellent ça câbles libres. C'est différent de la structure dans laquelle était Mélissa? Il y a tout, en fait, il y a tout. C'est vraiment, il y a tout. D'accord. Ça peut être toutes sortes de contenants, en fait, Mmh. de toutes OK, formes. De d'accord. toutes sortes de technologies. C'est vraiment selon le besoin et parce qu'ils sont hyper pointus en fait, au niveau de la technologie et c'est hyper détaillé selon ce qu'ils veulent récolter ou selon ce qu'ils veulent faire en fait. D'accord.
Ouais. C'est Donc presque avec au cas par cas, hein. au cas par cas, c'était ce que je pensais aussi. Donc Mélissa, en fait, on la maintient dans une structure où elle participe d'une façon ou d'une autre au champ de bataille, aux guerres, etc. Et ça lui a fait produire plus d'énergie parce que ce sont des basses vibrations liées à tout ce qu'elle voit. Oui, C'est ça, hein? D'accord. oui. Ok, bon, bah dis donc, quelle histoire. Quelle histoire. Bien. Euh, alors Mélissa, maintenant qu'elle a déjà fait un pas en avant par rapport à toute cette histoire et qu'elle a accès à toutes ces informations, comment ça se passe? On fait un petit point avec elle, Cécile. Elle est remontée et elle a envie de leur casser la gueule. Ok, ça servirait pas à grand-chose de toute façon. Là, elle est, si tu veux, elle est Oui. comme redevenue forte et puissante. Et D'accord. elle est vraiment en mode, c'est presque boxeuse. Faut y Ok. aller là, faut y aller là. Elle a envie de Oui, dégager oui. tout ça là. Ça va dégager, mais il faut juste nous laisser le temps d'avoir tous les éléments essentiels pour qu'elle puisse le faire au mieux. Et l'accompagner justement dans ce processus. Bon, alors, cette vie-là, pendant laquelle elle s'est faite attraper dans cette structure, on va dire qu'elle a été placée dans cette structure, il y a eu combien de vies entre celle-ci et celle de Mélissa aujourd'hui? J'ai 6. La vie 6. de Mélissa aujourd'hui, c'est la 7e. D'accord, d'accord. Ok. Ça veut dire que pendant ces 6 vies, elle était donc prisonnière, on va dire. Oui. Ok. Donc dans la vie actuelle, donc elle n'a pas choisi non plus cette incarnation ou comment ça s'est passé pour l'incarnation actuelle? J'aimerais que tu regardes. Alors elle, de son côté, elle dit moi, je suis leurs envies, leurs idées, leurs idéaux. Vraiment, c'est comme si elle était comme un pantin. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui a eu son mot à dire pour ce choix? Oui, de toute façon, ils veulent pas qu'elle l'ouvre en parlant de sa bouche. Ah bon? D'accord. Oui, oui. Et Donc, ils font en sorte de la restreindre, de la réduire, la diminuer. oui, c'est ce qui explique qu'elle soit arrivée dans cette vie avec un trouble. Ouais. Ok. Et comment eux choisissent-ils la famille? C'est dû à pur hasard ou enfin ils s'en foutent ou il y a quelque chose de qui détermine, ben tiens, Non, il y a des forces plus fortes qu'eux quand même. d'accord. Là, tu Bien. vois, ce que je perçois, ça serait plutôt la C'est- maman qui aurait anticipé déjà tout ça avant. C'est-à-dire? Ça veut dire que ce que je perçois, c'est que Catherine est arrivée dans cette vie-là pour s'occuper de Mélissa. Parce qu'elle savait que ça se passerait comme ça. D'accord. C'est comme un accord à un certain point, peut-être bien avant les incarnations, ce qu'on peut appeler des accords d'âme ou des accords d'essence. Des sens des choix. Elle dit oui, c'est un peu ça, en fait, on s'entraide. Mhm. D'accord. Ok. Elle dit quand t'as un ami à aller secourir, tu peux pas le laisser tomber. Ça veut dire que même si les autres idiots là, ils décident de la faire se réincarner, ils choisissent par exemple une famille ou une autre famille. J'en sais rien comment ça se passe. Enfin, ça dépend peut-être des cas aussi. Et c'est la volonté quelque part du choix de l'âme. Enfin, je vais le dire comme ça pour que ce soit compréhensible, qui va primer sur ce qu'ils comptaient faire. Par exemple, eux, ils avaient peut-être l'intention de la faire incarner dans un autre endroit, une autre famille ou ailleurs, en fait. Tout à fait. Peut-être. En fait, et on a tout à fait, nous aussi, la Ah, possibilité de... c'est une bonne nouvelle quand même. Si tu veux, c'est comme si on sent qu'on a des missions
qu'on Ouais. doit dévier certains, comment dire, qu'on doit utiliser des chemins qui n'étaient pas forcément prévus au départ et qui sont déjà empruntés. On peut toujours demander si on peut emprunter ce chemin-là à la place de la personne, on lui en propose un autre. Tu vois? Ouais, 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 ça me donne la sensation comme s'il y avait une forme de clé de sécurité qui dit là non, ça va être trop pourri, c'est pas le choix de départ et d'origine, donc non, c'est comme si ça, on déviait effectivement le plan prévu par les interférences. Non, mais c'est intéressant ça. C'est-à-dire que c'est que vraiment la solidarité est très présente et pour le Ouais. coup, si ça impacte trop fort le plan de la source, il y a moyen de moyenner. Tu vois? Il y a des plans de secours. Ouais. Ok. Donc, quelque part, l'arrivée de Mélissa dans cette famille, c'est pas totalement le fruit de la manipulation. Non, mais c'est intéressant parce que quelquefois, il y a aussi la volonté, leur volonté à toutes les deux, à la maman et à elle, ben, c'est finalement peut-être son plan de secours, tout simplement. Oui. Oui, c'est ça. Ok, ok. Malgré tout, bon, C'est elle un arrive. chemin bis. Ouais. Un, che- un chemin bis, sachant qu'il y a tellement de possibilités et de lignes de temps. Bon, bref. Ouais. Euh, Malgré tout, donc, elle arrive dans le ventre de sa maman. J'aimerais que tu regardes un petit peu comment ça se passe. C'est intéressant d'aller voir. Donc, Cécile, tu vas au moment où Mélissa arrive dans le ventre de sa maman. En fait, je vois plus à la place de la poche embryonnaire cette boule que je voyais tout à l'heure. La structure, donc. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est ce qui est le plus proche de Mélissa et Elle arrive avec le packaging, alors, en fait, tout le avec le. placenta va être plutôt à l'extérieur de tout ça, il va englober tout ça. D'accord. Oui, elle arrive avec Ouais. dans sa structure, quoi. D'accord. Ouais. Ça veut dire que même dans le ventre de sa maman, elle ne peut pas, elle n'a pas le même type de communication, elle ne communique pas, On quoi. peut pas interagir, déjà. Ok, bien. Et donc, ça reste comme ça depuis cette période-là où elle s'est faite piéger, kidnapper. Ok. Bon, bah, écoute, on a pas mal d'éléments qui nous montrent pourquoi, comment. C'est assez particulier, hein. C'est assez particulier comme structure. Alors, est-ce que, alors, si tu veux, Cécile, on va passer aux questions. On va parler. Je vais poser les questions. Comme ça, on verra, on fera le parallèle avec des compléments d'information, afin qu'après Mélissa puisse agir au mieux pour justement sortir de cette condition et en changer. Et on verra après la suite. Ok? Alors pourquoi, alors je pose les questions telles que je les vois, pourquoi avoir choisi cette incarnation? Je crois que tu as déjà répondu, en fait c'est pas vraiment un choix, mais c'en est un aussi. Oui. Voilà une réponse un peu contradictoire, mais il y a toutes ces deux possibilités. Ça fait bizarre comme je le dis, mais en fait c'est ce que tu as vu, je le résume, hein. Oui. Il y a quelque part quand même un choix, donc on a déjà la réponse, hein. Ok. Quelle est sa mission de vie? Je te laisse quand même répondre. Des fois qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, on a déjà eu des notions. En tout cas, sa mission de vie, dans les conditions actuelles, bien sûr. Et dans les conditions futures aussi. Alors, ce qui me vient là, c'est accueillir à bras ouverts et créer du lien. En fait, non seulement elle crée du lien, elle, avec les autres, mais elle crée du lien entre les autres.
D'accord. Je la vois énormément depuis tout à l'heure. On n'arrête pas de me montrer qu'elle fait des accolades. D'accord. Elle aime bien les câlins, quoi, les grands, les câlins. C'est ça? Elle aime sentir les gens, ouais, sur son cœur comme ça. D'accord. Et Et c'est à travers ça que ça passe. c'est pas mal à travers ça que ça passe, ouais. Mhm. À D'accord. travers son regard aussi, beaucoup. Sa façon de toucher, plus que par des mots. Ça passe par les yeux, par le regard. D'accord. Oui, oui. Elle va beaucoup utiliser. De toute façon, là, au niveau du coronal, c'est grand ouvert chez elle. Mhm. Elle est pleinement connectée à la source. Elle est, en fait, elle vit pleinement sa divinité et elle fait que la rayonner, en fait. D'accord. Mais au niveau de la communication, elle n'est pas capable de l'exprimer comme elle aimerait. Oui. Donc elle fait tout passer par les yeux, les mains, le cœur. D'accord. C'est déjà une façon de le faire et de toute façon, ça se passe, elle arrive à le faire malgré tout. D'accord. Mhm. Alors justement, la question suivante, c'est pourquoi ces troubles autistiques? Donc ça, c'était toujours pour faire en sorte que ça la limite. Toujours une façon pour eux de faire en sorte qu'elle soit réduite, limitée. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour justement, c'est toujours la maintenir dans cette structure ou il y a autre chose qui a été fait? Non, c'est principalement la structure. D'isolement, de Ouais. OK. Il y a vraiment ce côté coupé d'autrui. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est la seule vie où elle, manifeste ses troubles? Ou est-ce qu'ils ont elle les Mais a tu sais, manifestés donc oui, dis-moi? je capte dans le côté autisme Mmh. un côté, si tu veux, il y a, tu vois, au niveau énergétique, c'est comme s'il y avait vraiment des parts éteintes, genre inintéressantes chez Mélissa. Ça ne l'intéresse absolument pas. En revanche, du coup, nous, ce qui pourrait nous intéresser, nous paraître intéressant, elle s'en fout royalement. Parce qu'elle a développé une autre part chez elle qui est beaucoup plus élevée, qui est pas accessible par beaucoup de monde en fait, et dont elle se sert tout le temps. Elle vit à travers ça. D'accord, donc sa partie subtile là, c'est ce qu'elle est en train de t'expliquer, ça lui convient parfaitement comme ça? Oui, OK. dans le sens où pour elle, c'est ce qui la met pleinement en lien avec les autres. Ça per Ah oui, d'accord, OK. Donc ça agit carrément à l'inverse de ce qui se passait avant. Mmh. D'accord. Là, c'est comme si on pouvait percevoir un côté positif à ce qu'on pensait négatif à la base, tu vois? D'accord. Parce Hem, que elle dit que c'est une part d'elle qui se développe très intelligemment. Ce qu'il faut vérifier, c'est que quand même malgré tout, tout soit bien en ordre, que ça circule bien, parce que c'était quand même des conditions très particulières aussi. Donc j'aimerais que tu regardes, elle te dit que tout va bien, que c'est OK, mais on vérifie quand même, Cécile, qu'il y a cette partie d'elle qui se dit satisfaite, mais est-ce que tout est en cohérence, tout circule bien, en cohésion, je veux dire? Juste au niveau du chakra de la gorge où elle aimerait quand même pouvoir apprendre à
mieux s'exprimer, elle dit. D'accord. Mieux communiquer, transmettre D'accord. ce qu'elle est, ce qu'elle ressent. Alors, quel est le problème au niveau du chakra de la gorge, Je s'il y en a regarde. un? Ouais. Parce que moi-même, je sens qu'il y a un petit truc qui gêne là. D'accord. Tu en profites pour vérifier, Ça Cécile? fait. Ouais, je Ouais. vérifie parce que ça Vérifie fait tout. comme un grand grain de riz. Sait-on jamais, parce qu'il y avait de la structure, mais s'il y a autre chose, j'aimerais quand même que tu scannes complètement, Il y Mélissa. a un truc là. Ouais, c'est quoi? Ça ressemble Regarde. à un grand grain de riz. Ça ressemble à une puce, quoi. Ouais. Ok. Il n'y avait pas que la structure, il y avait aussi autre chose. Faut filtrer les dires. Ça, c'était pour filtrer les dires. Pour l'empêcher de Et l'empêcher. communiquer? Ah ouais, l'empêcher de parler. D'accord. Alors, puisque tu la vois, dis-lui de la faire sauter, de la faire disparaître. Elle le fait. L'enlève. Elle est de toute façon là, elle est vraiment remontée. Elle est Donc décidée. elle est allée le chercher, elle l'a tiré et elle le tient dans la main. Alors elle l'a détruit. Ok, alors elle a fait. Ok, et il n'y avait plus rien. C'est tout. C'est bon. Peux-tu vérifier, Cécile, qu'il n'y ait pas autre chose? Alors elle s'était mis comme un casque sur les oreilles. Je lui dis de pas oublier de l'enlever. Parce qu'en fait, c'est elle qui s'était créé une sorte de casque pour atténuer un peu les sons. D'accord. C'est bien elle, hein. Donc si Ouais, c'est elle, ouais. elle peut s'en débarrasser maintenant totalement, hein. Je lui dis de pas oublier parce que elle était tellement habituée à voir ça. Ça faisait partie d'elle presque. Ouais. Ouais, c'est bon. Rien d'autre. Non. Très bien. Alors, c'était Elle quand même. apparaît avec des immenses cheveux bruns qui flottent comme ça, mais ils sont vraiment hyper longs. D'accord. Et elle est dans les tons. Il y a un peu toutes sortes de nuances irisées, jaune, rose orangé, légèrement du bleu, mais elle est plus dans les jaunes rose orangé. Ok. Donc, ça y est, les couleurs. Quand les couleurs arrivent, c'est significatif que l'énergie circule, qu'elle reprend son volume en fait et son expansion. Ouais. Il y a même un grand faisceau blanc qui la traverse. D'accord. Comme si elle rayonnait un grand faisceau blanc en bas, en haut. Ok. Avec ses cheveux qui volent comme ça. Elle se sent libre? Ouais. Bon, très bien. Et elle dit est pleine de joie. C'est très bien qu'elle maintienne cet état parce que ça va lui servir de toute façon pour se sortir complètement et que cette histoire ne se sortir complètement de ses conditions, en tout cas celles dans lesquelles elle était. C'est en train d'augmenter en fréquence et en vibration. Donc je vais reprendre les questions, Cécile. Mhm. On a fait une petite halte pour aller vérifier ce grain de riz qui dérangeait là. Alors, par rapport aux troubles autistiques, y a-t-il moyen, je reprends la question, y a-t-il moyen de la sortir de ces troubles? Déjà, le fait de l'avoir enlevé de la capsule, ça va comme enlever une couche autour d'elle. Comme si ça enlevait un filtre Mhm. qui empêchait en fait le lien, la communication. Elle dit faut pas croire que ça va être l'extase hein, non plus, mais on va pas passer de quelque chose de zéro à tout. Mais elle dit en revanche, elle dit t'imagines qu'avant il y avait une passoire sans trou, maintenant il y a des trous dedans en fait. D'accord.
Donc elle dit ça laisse passer, ça laisse filtrer. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est plus lié à la partie physique, en tout cas. Oui. D'accord. La question que pose C'est sa au maman. niveau, elle dit oui, c'est au niveau du cervelet. D'accord. Ok. Comment puis-je l'aider demande sa maman. En continuant de faire ce qu'elle fait jusqu'à présent, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, en continuant à la soutenir, l'écouter. Mais du coup, l'éveiller à pas mal de sensations, j'entends de découverte à travers la nature. Elle a D'accord. besoin surtout d'amusement, de découverte à travers la nature, de ses propres sensations à elle. Vélo, natation, ça peut être des... Elle aime, en fait, je pense qu'elle aime beaucoup les sensations, je dirais pas extrêmes parce que elle en est pas encore là, mais ça peut arriver. Parce qu'actuellement, tu vois, elle aime. Si on l'emmène dans un canyon, enfin faire du canyon, sauter les chutes d'eau, ou même faire du parapente, ça pourrait lui plaire. Sur l'élastique parapente, des sports extrêmes, peut-être c'est pas encore le cas. Tu dis que ça pourrait lui plaire. Oui. Là, pour le moment, si tu veux, je la vois plus s'éveiller aux côtés de sa maman sur... c'est plus un rapport d'elle à la nature, de la nature à elle. D'accord. Sentir les courants de l'eau, voir comment tenir sur une planche de surf, sur les courants, tu vois. D'accord. Elle commencerait comme ça et j'ai vraiment la sensation que ça l'amuse beaucoup et que du coup, elle aime être en contact avec, tu vois, l'eau, l'air, les éléments comme ça et les sensations de son corps. Ça, c'est important. Ça semble important. Parce Oui. que en plus, ça fait partie de l'expérience. Tyrolienne, elle adore la tyrolienne, elle dit. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Bon, ben, Catherine, vous aurez des choses à, à expérimenter, à lui faire expérimenter, peut-être avec elle, vous la regardez, j'en sais rien. Ok, la tyrolienne, ben oui, ça peut être sympa. Après, bon, ce sont des nouvelles conditions, alors à voir, quoi. D'accord. Oui, elle dit après, il faut que maman ait confiance. Ça, c'est une autre paire de manches, apparemment. Mais c'est bien qu'elle le lui dise. Bien. Alors, alors, il y a des questions qui me semblent un peu, comment dirais-je, je vais quand même les poser, hein, Cécile, qui sont peut-être pas forcément plus d'actualité, on va dire, mais je vais quand même les poser, ok? Parce que donc Catherine posait la question, est-ce que ces troubles viennent d'un vaccin imposé aux enfants, comme le suggèrent de nombreuses personnes? J'entends ça aurait pu, mais dans son cas, c'est pas le cas. Ça peut arriver, quoi. Ouais, Ça peut être le cas. je me suis posé la question en début de session, mais tu vois, c'est pas ce qui est sorti, non. D'accord. Ok. Donc pour elle, c'est pas ça. On n'a aucune piste pour elle sur son parcours professionnel. Quels sont ses dons ou qu'est-ce qui pourrait, vers quoi pourrait-on l'orienter, on va dire. J'entends pisteuse. Pisteuse, Mm. c'est quoi? Quelqu'un qui guide, qui ouvre des pistes. D'accord. C'est comme si on me montrait qu'elle avait la capacité d'avoir une grande connaissance de son environnement et du coup de guider des gens.
Comme un instinct d'orientation assez développé, quelque Oui. part. Oui. Et puis le lien avec les éléments autour d'elle, la nature, tout ça. D'accord. C'est intéressant Et ça. en botanique aussi, du coup. Tu vois, au niveau de la botanique, j'entends. D'accord. Alors, il y a plein de choses à faire en botanique. Après, je saurais pas dire quoi exactement. D'accord. Mais apprendre le nom des plantes, ça déjà. Lui montrer, lui faire découvrir, lui apprendre le nom des plantes, c'est ça que tu veux dire? Bah, il y a. En fait, disons que quand elle me dit apprendre le nom des plantes, c'est déjà ça la dérange pas, apparemment. Ça la Mhm. passionne. Ça pourrait la passionner. D'accord. Et puis, par la suite, si tu veux, ça serait possible pour elle de pousser un peu son apprentissage, ses formations, toujours par rapport aux plantes. Et on est toujours dans les plantes, dans la nature, j'ai toujours pisteuse qui revient. D'accord. C'est un nouveau métier, enfin une nouvelle piste, on va dire. Non, je pense que ça existe déjà, hein. Je sais pas, mais écoute, ça c'est moi qui ne connais peut-être pas, non, c'est intéressant. D'accord, bah écoute. Et alors c'est marrant parce que tu as vu comment je sais pas, je revois la question, je dis elle disait Catherine, on n'a aucune piste pour elle. C'est ça, c'est de l'humour là. Je suis en train C'est de vrai revoir en ça. plus. On n'a aucune piste pour elle. Ben, c'est une pisteuse. C'est ça, C'est trop drôle. c'est elle qui va ouvrir les pistes. Hmm. C'est comme si elle était capable de se rendre. Ça y est, je sais ce que c'est pisteuse. C'est Vas-y comme si alors, elle parce que était capable de se rendre dans. Tu vois, il y a à La Réunion, il y a plein de forêts tropicales hein, où oui. il y a très peu de sentiers empruntés. Il y a beaucoup De d'endroits zones sauvages. sauvages, de zones Mhm. sauvages où on peut pas forcément aller parce que c'est pas praticable. Elle les rendrait ouverts et praticables. Elle créerait d'autres Mhm. sentiers. D'accord, donc moi tu sais, mon côté très pragmatique, peut-être il faudrait qu'elle contacte des agences de tourisme parce que là-bas, non, ou d'autres, non, je pense, ça je laisse de côté, j'annule. Mais il y a peut-être des choses à faire, enfin de toute façon, c'est assez intéressant ça, pour ouvrir, pour faire peut-être des découvertes aussi sur justement sur la botanique, sur Tout à fait. la, Ça va de pair. c'est plutôt dans ce sens-là que c'est plus intéressant. Mm. D'accord. Ok, bon, bah écoute. Alors, j'imagine Catherine et Mélissa partir, tu vois, à l'aventure dans des endroits inexplorés. Catherine, on lâche prise et on suit Mélissa. Non, non, j'exagère bien sûr, mais elle pourrait très bien peut-être se débrouiller. Mais il y a quand même peut-être une préparation avant quand même. Des éléments qui doivent. Alors elle dit sa maman, elle n'aime pas marcher. Ah, bon, Ça va peut-être changer. affaire à suivre. Ça, affaire à suivre. Si, peut-être En en lui fait, faisant tu sais, découvrir. c'est ça surtout. C'est si elle découvre qu'elle est passionnée, elle pensera même pas qu'elle est en train de marcher en fait. D'accord, c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait aucun intérêt pour elle, puis peut-être aucune C'est ça surtout. motivation. Après, on verra avec ces nouvelles Puis elle conditions, dit, bien tu sûr. sais, t'as déjà vu un hamster marcher dans sa roue là? Mhm. Oui, Elle, c'est l'impression qu'elle avait. d'accord. Bah Elle dit oui. marcher pour aller où? Alors que là, s'il y a un but, et puis sortir, elle est sortie de sa structure aussi, il ne faut pas oublier. Et oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. D'accord, bien. Alors, autre question, Cécile, est-il vrai que l'on a eu plusieurs vies où l'on a été proche? Des dizaines, j'entends. Bon, alors, la suite de la question, quel lien a-t-on eu? On peut peut-être pas énumérer tous les liens. Ah, ça c'est ton toutou. Il y a un avion de chasse qui vient de passer qui fait trembler la maison.
Ce qui me vient, c'est sœur, en fait. C'est comme un lien. C'est plus important, voilà, je vais pas te demander de détailler tous les... Non, c'est vraiment comme un Comme lien. des sœurs? Voilà. Ouais. C'est plus que de l'amitié, c'est plus que de la solidarité, c'est de la fraternité. Très bien. Elles se suivent, elles s'entendent, elles s'emboîtent, c'est comme ça tout le temps depuis toujours, j'entends. D'accord. Est-ce qu'elles viennent du même endroit? Je Oui. pose la question. Bon, ben voilà. Sachant qu'on peut avoir bien sûr des expériences multiples et des origines multiples. En tout cas, elles ont une origine commune sur cette planète Tétra dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et un lien particulier avec cette énergie cristal eau. D'accord. Vaporeuse là. Ok. Bien. Très intéressant. Alors, autre question, Cécile, aura-t-elle une vie de couple? Est-ce possible? Je rajoute, est-ce possible pour elle donc? J'entends que ça va être possible, mais ça va être très difficile à gérer. Disons que c'est très difficile à gérer dans le sens où déjà en face d'elle, j'ai quelqu'un qui lui ressemble, qui est dans ses fréquences. Mais les deux là, ensemble, en fait, c'est comme si on avait 2 enfants ensemble à surveiller. Parce qu'ils D'accord. sont comme pas capables de gérer leurs émotions, leurs liens, leur histoire. C'est assez compliqué en fait pour eux. C'est-à-dire que du coup, faudrait pouvoir les laisser vivre quelque chose, mais toujours être là pour rattraper en cas de chamaillerie, parce que c'est ce qui risque d'arriver en fait. Par rapport Comme 2 justement enfants au qui se système comprennent pas. émotionnel. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, Ok. ouais. Plus ça, ouais. Donc toujours quelqu'un pour réussir à tempérer les deux. D'accord. Vivre en Voilà, couple ça mais sous serait. surveillance en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, vivre en couple, je la vois pas tout à fait autonome à ce niveau-là, hein. D'accord. Je la vois peut-être vivre une histoire, mais pas forcément vivre en couple seul à 2, tu vois. D'accord. Ouais, ouais. Des moments en fait, des moments de rencontre et de partage peut-être, mais pas tel qu'on la conçoit habituellement, quoi. Oui. Et en fait, est-ce que ça Surtout très bien encadré. regarde avec sa partie subtile si ça c'est important pour elle. Parce que ça c'est une question que pose la maman, mais pour ça c'est pas du tout la même approche qu'elle a dans le subtil. Bon, elle dit c'est vrai que je commence à y penser dans le physique. Elle dit de toute façon, bien falloir que je fasse mes expériences. Bon, elle dit hormonalement, effectivement, parfois c'est dur. Parce qu'elle a l'impression un peu de subir son corps, tu vois. Elle dit qu'en revanche, elle rêve d'une rencontre avec un garçon à qui elle pourrait plaire. Elle dit qu'elle en veut qu'un, elle. Un seul. Toute la vie. D'accord. Elle dit parce que tout ce qui compte, c'est l'amour. C'est vrai. Elle rêve à une belle histoire, en fait, avec un seul homme dans toute sa vie. D'accord. Elle dit qu'elle n'est pas pressée pour ça, que... Elle dit ça arrive quand ça arrive, il faut pas le faire sur un coup de tête.
Elle prend son temps, elle n'est pas pressée. Très bien, Il n'y a rien d'urgent pour elle. d'accord. Bien. Alors, avant de poser la dernière question, on va voir maintenant avec Mélissa la façon dont elle a déjà viré toute cette structure, elle a déjà tout enlevé cette graine de riz, elle est quasiment libre, sauf que il y a toujours ces espèces d'olibrius là qui sont encore là. Même si ces fréquences sont augmentées, qui sont peut-être en train déjà de dégager, elle va maintenant annuler tout ce qu'elle a accepté, c'est-à-dire suite au harcèlement, elle va revenir sur ses conditions pour tout annuler. Et tout ça, ça remonte sur sa ligne de temps. De manière à ce qu'elle puisse aussi se libérer et ne pas céder à leurs avances, c'est-à-dire ne même pas être kidnappée. C'est-à-dire qu'elle reçoit suffisamment d'informations et de force et d'énergie suffisante pour pouvoir, après vie, choisir le chemin qu'elle décide de choisir. Et ça annule toutes les conditions. En fait, ce qui se passe, c'est que là, du coup, elle se retrouve à rejoindre ses parents dans la Voilà. vraie-vie. C'est ce qu'elle voulait. Oui. C'est parfait. Et là, tu vois, je les vois tous les trois dans une lumière comme ça, en train de partir ensemble. Très bien. Alors Cécile retrouve maintenant Mélissa dans son moment présent, dans son espace là. Et dis-moi, comment tu l'aperçois, comment tu la vois? Là, en fait, il y a autour d'elle, il y a comme... C'est vraiment bizarre, parce que j'avais jamais vu ça avant. Tu sais, comme quand on tape une pierre dans l'eau, les ondes qui se répercutent. Oui. Si tu veux, il y a son corps qui brille comme ça, des couleurs irisées dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais autour d'elle aussi, il y a comme si des ondes qu'elle faisait émaner d'elle, comme ça, tout autour d'elle, mais je sais pas, je sais pas mesurer ça, tellement ça va loin, en fait. D'accord. Ça représente son énergie? Oui, et le fait qu'elle maîtrise à nouveau son espace-temps, elle dit. Elle dit qu'elle est chez elle. Très bien. Ok. Alors, je vais garder la question là, juste au moment où elle est libre. Je vais garder cette question là pour la fin. A-t-elle des conseils à me donner? Demande sa maman. Déjà, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à sa maman? Alors elle lui dit, tu sais, tu ferais bien de cesser de t'inquiéter et de regagner en confiance. Elle dit d'abord en toi. Elle dit pas pour moi, pour toi. Elle dit pour ta vie, pour ton bien. Et elle dit, tu verras que ça sera plus simple de m'accompagner. Tu seras plus en confiance. Et que du coup, Mélissa se sentira beaucoup moins figée, bloquée par certaines peurs que pourrait lui transmettre sa mère. Des inquiétudes plus que des peurs.
Mhm. Elle lui dit que en fait, elles ont toutes les deux du travail. D'accord. Elle dit d'abord, chacune doit aller vers soi et ensuite on pourra bien mieux aller l'une vers l'autre. D'accord. Très bien. Elle lui dit en tout cas qu'elle la remercie de l'épauler autant, d'être son meilleur conseil. Et elle dit une mère indéniablement aimante, qu'elle respecte pour toute la vie, elle dit. Très bien. Elle est très contente qu'elle soit sa maman. Et elle la prend dans ses bras. Elle est très accolade, Mélissa. Ça fait du bien les accolades, hein. Bien. Alors, est-ce qu'elle a maintenant un message pour elle-même, pour sa partie physique, qui peut le Elle recevoir? dit, ne désespère pas. Tu viens de passer le cap. Mhm. Elle dit chaque chose en son temps. Elle dit aujourd'hui tu as grandi. Et il est temps que tu deviennes une autre personne. Elle lui dit je compte sur toi et je suis fière de toi. Mhm. C'est tout. De toute façon, tu avais déjà vu aussi que Mélissa avait le canal, le chakra coronal hyper ouvert, Oui. qui se déployait vraiment. Bah, elle est complètement connectée, elle est branchée carrément sur d'autres ondes que nous, hein. Mhm. Elle va au-delà de... Si tu veux, elle est éveillée, les yeux ouverts, elle est déjà connectée sur des ondes beaucoup plus hautes. Mhm. Auquel nous, on n'a pas Si, forcément accès, oui. ouais, et Ok. si, pour peu qu'elle travaille ça en hypnose, par exemple, ça peut dépoter, quoi. Intéressant. Ça peut dépoter vraiment, ouais. Parce qu'elle est grande ouverte. D'accord. Bien. Alors, Cécile, si Mélissa n'a plus rien à rajouter et que tout va bien pour elle, on Elle est va à la... contente, elle dit. Oui, Arrête pas de dire qu'elle est contente. tant mieux. La joie, c'est important. Mm. Alors, on lui dit au revoir. On la salue, on la remercie. Ouais, c'est bon. Elle m'a pris les mains comme ça pour les embrasser et elle est Ah, partie. t'as pas fait une accolade? Non. Bon, d'accord. Elle est partie. Donc, Cécile, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout, Mhm. de tous, Ok. de tout ce que tu as vu. Et tu vas revenir à 3. Quand je dirai 3, tu seras complètement présente ici et maintenant. Mais auparavant, je t'invite à choisir, créer ton lieu de régénération. Je sais que tu connais bien l'île de la Réunion avec ses cascades. Et tu peux choisir de créer un lieu que tu aimes, comme tu les aimes, et puis aller sous cette cascade de lumière. C'est une cascade que tu as peut-être déjà vue, mais c'est une cascade qui va te régénérer. Avec toute cette verdure, toute cette végétation luxuriante autour de toi, tu en profites. Et tu te sens plus légère, tu te sens joyeuse, tu sens que ça te dynamise, que ça te vivifie. Je suis assis la hausse là. C'est trop bien. Je savais que tu aimerais bien aller faire un petit saut comme ça. Bien, très bien. Donc tu es
comme sous cette cascade de lumière et d'eau, tu peux sentir et tu peux voir les gouttelettes qui sont sur toi, tu sais, avec le soleil, ça fait comme des petites lumières, comme des petites étincelles de paillettes. Et ça te fait du bien. Maintenant, ça, c'était le 1. Avec le 2, tu retrouves maintenant ton corps physique, voilà, que tu commences à ressentir en douceur. Tu peux bouger, tu peux retrouver toutes les sensations de ton corps, de tes sens. Et quand tu es prête à 3, Cécile, tu reviens. Ça va, Cécile? Ouais, ça va, je te remercie. Très bien. Catherine? Ça va. Quelle ça va. histoire? Ah oui, 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 j'ai retrouvé plein de choses, notamment quand on parlait de l'eau. Mélissa, elle adore l'eau. C'est quelqu'un qui, quand on va à la plage, bon, quand elle va rentrer dans l'eau, elle n'en sort plus, quoi. Hein. C'est son élément, hein? C'est son élément, apparemment. Oui, oui. Et, piscine, mer, c'est vraiment toujours adorable. Après, quand vous avez parlé de surf, ça m'a fait sourire parce que, en fait, son père, c'est un ancien surfeur. Ah ouais? Et, ouais. Et D'accord. on est séparés, hein, je ne suis plus avec son père. D'accord. Elle le voit quand même. Ouais, elle le voit tous les 15 jours à peu près. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, il l'a emmené avec ses potes à lui. Ils ont fait un peu de surf du côté de l'étang salé, là, vu que Ah, c'est trop le prix. bien. Et bon, elle reste encore allongée sur la planche. Et si elle aime les trucs extrêmes, peut-être qu'elle finira par se mettre debout, quoi. Et, voilà. Et puis, au niveau, comment dire, pour ce qui est de ses troubles et tout, en fait, c'est une enfant qui, je ne sais plus si c'est un ou deux de ses enseignants qui m'ont dit, vous savez, votre enfant, madame, m'a beaucoup apporté. Ah, c'est fou ça.